Voilà 4 ans que le centre Danse et Compagnie n'avait plus proposé de spectacle de très grande envergure. C'est donc avec beaucoup de joie et de fierté que tous les membres de l'école se préparent à vous emmener au cœur même du 19e siècle. C'est un spectacle inspiré d'Oscar Wilde sur le portrait de Dorian Gray. C'est un scénario qui a mis une année d'écriture à peu près et une année et demie de mise en place et de préparation. Il y a à peu près 400 danseurs, plus ou moins 80 figurants et une trentaine de personnes en coulisses pour habiller, pour assister. Voilà, c'est un travail énorme, une montagne. Un tel spectacle nécessite énormément de moyens. Les danseurs et danseuses ne sont pas les seuls artistes à devoir se dépêcher à peaufiner leur travail avant le grand jour. Les costumières, elles aussi, doivent mettre les bouchées doubles. 2000 costumes sur scène. Et ça représente à peu près combien de temps de travail pour combien de personnes? Nous sommes ici en route depuis le mois d'octobre. Donc il y a du travail tous les jours. Et il y a des groupes tous les jours qui travaillent. Le nombre exact de personnes, ça je ne saurais pas vous dire. Mais par journée, on est environ 8, 6 personnes. Puis alors il y a des personnes qui reprennent à domicile aussi. Un tel spectacle ne pourrait avoir lieu sans le dévouement de ces couturières passionnées qui se coupent en 4 pour que petits et grands puissent danser dans une tenue des grands jours. On s'en sort, ça va. On n'est pas trop énervé, je pense. Ça va. Pas trop de retouches de dernière minute? Des retouches, il y en a, bien sûr, il y en a toujours, hein, ça, évidemment. Des retouches, des costumes manquants, étant donné qu'il y a des absents pendant l'année scolaire, donc il faut recompléter les groupes. Mais j'espère qu'on aura fini quand même pour la fête. Sur quoi êtes-vous occupé? Sur un costume pour une figurante dans le spectacle. Et donc il faut que ce soit la taille de la personne. Donc il y a des agrandissements à refaire. Donc il faut découdre, reprendre. Tout est fignonnage. Que vous aimiez la danse ou l'univers féerique des costumes de princesse, Danse et Compagnie vous attend ces 25 et 26 mai à la Maison de la Culture de Tournai pour son spectacle intitulé Le Portrait. Fin mai 2007, Danse et Compagnie présentait Le Portrait de Dorian Gray, ce que d'aucuns appelleraient un spectacle de fin d'année. 450 élèves, plus de 60 ateliers. Depuis 17 ans, cette école pleine d'esprit n'a eu de cesse d'évoluer, de s'agrandir, de proposer une myriade d'activités satellites. Concerts, festivals, expos baignent sous le soleil du couple fondateur, Laurence Journet et Xavier Gossuin. Le Portrait de Dorian Gray fut donc une grande et inoubliable aventure collective. 3 mois plus tard, voici l'expo des photographies de Jérôme Allard, tirées pendant les jours et les nuits qui ont gravité autour du spectacle. C'est renouer avec un monde qui s'est coupé pendant 2-3 mois de vacances. Là. Et je pense que cette rentrée avec cette exposition, ça va vraiment tout de suite redonner le contact entre les gens. Et je crois que ça va être une très bonne année. Un bon esprit. Oui, un bon esprit, vraiment cette sensation de famille énorme, mais famille quand même. Ce côté conscience de chacun, cette humanité les uns envers les autres. Enfin, c'est vraiment pour moi des valeurs importantes. Et c'est vrai que parfois dans la danse, il y a ce côté compétition qu'on n'a pas du tout chez nous. Et je trouve que ça se ressent très fort dans ces photos. Depuis 15 ans où je travaille comme graphiste pour l'école de danse, on avait souvent un manque de support, de photos, d'illustrations. Et donc, c'est parti un petit peu en boutade en disant « Tiens, je ferai bien quelques photos pour avoir de la matière pour la communication de la saison prochaine ». Et de là, petit à petit, on est venu à se dire « Mais on peut encore aller plus loin ». Mais c'est aussi une démarche qui est constante avec Xavier Gossuin, c'est toujours aller plus loin. Et je pense que l'un et l'autre, on arrive toujours à donner un peu plus et toujours se dépasser. J'avais envie, pour moi un spectacle est intéressant, mais j'aime bien voir tout ce qui peut se passer autour, parce qu'il y a encore plus de vie, il y a beaucoup plus de personnes. Le spectacle, c'est la façade, et l'arrière de la façade est très très important. Au fil des ans, l'école, lieu d'échange, est devenue un petit centre culturel qui émaille l'année de quelques événements. En avril, place sera faite à la femme via une reprise, notamment le ballet Orlando et des photos de Bruno Lestarchi.
Danse et compagnie propose également une formation semi-professionnelle. Les participants intègrent les créations de la compagnie Xavier Gossuin. Ici, on a la chance de partir à Vienne donc avec Franco Dragon, où là, il y a également une ex de la formation qui est à Londres maintenant, Amael Cunningham, et qui nous rejoint dans ce spectacle à Vienne. En attendant la suite des opérations, l'expo scénographiée des photos de Jérôme Allard orne jusqu'au 22 septembre les 6 messes de Danse et compagnie. Son intérêt dépasse largement celui d'un simple album de famille.